commencer ce programme, voici quelques acteurs. D'abord, les Ferrari. Elles sont 9 au total, dont cette Ferrari 365 GTB, la seule de sa catégorie, la plus lourde aussi, 1514 kg. Unique également, la Ligier JS3 que piloteront Guy Ligier et Patrick Depailler, 3 litres, 420 chevaux, 640 kg. Pour Ligier, ce sera un test en vue des 24h72 où la cylindrée sera limitée précisément à 3 litres. La 39e édition des 24 heures du Mans, en effet, est la dernière ouverte aux 5 litres, c'est-à-dire que les Ferrari 512 et les Porsche 917 vont faire ici leur course d'adieu. Par la même occasion, leur ultime occasion de battre le record de Foyt et Gurney, vieux de 4 ans, 5232 km à 218 km/h de moyenne. C'était sur une Ford 7 litres. Les autres, les 3 litres, comme la Matra Simca 660 de Beltoise et Amon, auront de meilleures chances l'an prochain. Pendant ce temps, sur la ligne droite des stands, les motards et cascadeurs sont présents pour faire patienter la foule. Déjà sur les carrosseries des voitures, la publicité commençait à faire son apparition de manière plus ou moins présente. Mais les véritables vedettes de cette édition 1971 des 24 heures, ce sont bien les 6 Porsche 917. Elles sont les plus puissantes, les plus rapides, en un mot, les favorites. – 15h45. Les 49 voitures qualifiées prennent place sur la ligne droite des tribunes. Cette année, l'Automobile Club de l'Ouest innove encore. Pas de départ type Le Mans, comme autrefois, pas de départ en épi comme l'an dernier, mais un tour de circuit, sagement, derrière la voiture du directeur de la course, et feu vert après la chicane Ford. En somme, le départ lancé type Indianapolis. La grille de départ a été établie d'après les temps aux essais. La plus rapide a été la Porsche 917 de Rodriguez et Oliver, l'un et l'autre victorieux au Mans, Rodriguez en 68 avec Lucien Bianchi, Oliver en 69 avec Jackie X. Ils ont tourné à 250 de moyenne. En deuxième ligne, la Ferrari de Hobbs et Donoghue, 244 aux essais, et devant elle, en première ligne, avec la 18, la 21. Une autre Porsche 917, celle de Larousse et Elford, 248 aux essais. Grâce à cette caméra sur la voiture directoire, les départs changent, les traditions demeurent. Cette année, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France qui va donner aux pilotes le top symbolique. C'est parti. Défense de doubler la voiture pilote, défense de doubler le concurrent qui précède. La grille du départ doit être respectée jusqu'à la chicane Ford. Les hunaudières. Tous sont des fourmis dans l'accélérateur. Mulsanne. On arrive à Maison Blanche. La chicane Ford. La voiture du directeur de la course, pilotée par Fernand Tavano, va s'effacer vers la gauche, vers les stands de ravitaillement,
Le départ réel des 24h71 est donné. Et d'entrée, cela va être la fuite en avant des Porsche. La 18 de Rodriguez, la 21 Larousse, la 17 Siffert, suivie des 2 Ferrari, la 15 Vaccarella et la 11 Donoghue. À Mulsanne, Rodriguez, Larousse et Siffert en 3e position. Derrière les ténors, on marche à sa main et déjà la Porsche de Parot s'arrête à son stand pour une dizaine de minutes, fuite d'huile. Bon départ de Guy Ligier, alors qu'en tête, l'ordre est toujours Rodriguez, Larousse, Siffert, Vaccarella, Donoghue, Marco et en 7e position, la Porsche numéro 23, pilotée par Clausen. Sur la ligne droite des Hunaudières, l'impression est affolante. Pendant la première heure, les 3 Porsche de tête vont couvrir 234 km, les 2 Ferrari 232, la Matrasinka 222, la Ligier 220 km. Et la première des Porsche 911S, c'est-à-dire à peu de choses près la voiture d'un monsieur tout-le-monde un peu fortuné, bouclera pour sa part 14 tours, soit un peu plus de 184 km. La Ferrari 365 de Grossman, 185 km dans la première heure. La Ferrari 512 de Posey, 219 km. Rodriguez, Larousse, Siffert et les autres ténors ont donc déjà doublé 4 ou 5 fois les voitures les moins rapides. Le circuit permanent de la Sarthe développe 13 km 469 exactement. Dans cette course folle, où les moteurs sont sollicités jusqu'à l'extrême limite de leurs possibilités, le mot d'ordre, c'est marche ou crève. Pour Johnson, l'issue fatale n'a pas encore sonné, il repartira au bout de 50 minutes, il est en sursis jusqu'à 22h25. Une touchette sévère pour Poirot, objectif pour l'instant son stand, il n'ira pas plus loin. Autre abandon imminent, la 512 de Masten Gregory et Gordon Eaton, rien ne va plus pour elle, quelques tours encore et elle s'en ira discrètement. Pour le public placé face au stand de ravitaillement,
La difficulté est de comprendre ou d'interpréter le manège autour des voitures à l'arrêt. Est-ce grave? Est-ce peu de choses? En l'occurrence, pour la Lola 212 de Edwards, cela va devenir sérieux sous peu. En revanche, tout va bien pour Atwood et Muller, qui caracolent sagement à la 7e place, sagement étant évidemment une façon de parler. Ils tournent à près de 230 de moyenne. Tout va bien aussi pour Pedro Rodriguez et Jackie Oliver. Ils sont en tête et Rodriguez vient de boucler un tour en 3:18.7, 244 de moyenne. Quant à la Matra Simca, elle est dans les 10 premières à la distance. Drapeau bleu immobile, un autre concurrent vous suit de très près. Rien n'échappe à la vigilance des commissaires. Quant au service de sécurité et de secours, il est prêt à toute éventualité, mais il n'aura pas à intervenir ici. À Mulsanne, quelques arabesques involontaires. Bref arrêt pour la Ferrari de Posey et Adamovic. Rien de grave puisqu'elle sera à l'arrivée. À noter les rails de sécurité qui ceinturent le circuit. Derrière ce rempart, aucune trajectoire vicieuse n'est dangereuse. Le 12 juin, c'est le printemps, l'été bientôt, et pourtant, le temps est très frais pour la saison. Il faut remonter bien loin dans le temps pour trouver des 24 heures aussi frisquettes. La Ferrari 512, qui porte le numéro 10, est pilotée à tour de rôle par Pech et Loss. À chaque ravitaillement, on change de pilote. Cette équitable répartition des responsabilités se traduit par une très honorable 11e place. Malheureusement, un piston cassé va éliminer cette sympathique formation après 6 heures de course. Autre équipage homogène, également sur Ferrari, Vaccarella l'italien et Roncadella l'espagnol. Homogène et efficace. Au cours de la nuit, ils vont effectuer une remontée qui va les porter sur le coup de 4 heures du matin à la première place à la distance. Malheureusement, 35 minutes plus tard, ce sera la panne définitive. Toujours les Porsche en tête, 18, 21, 17, c'est pour l'instant le tiercé dans l'ordre, à 234 de moyenne pour Rodriguez et Oliver. Quant à Ligier et de Paillet, ils sont satisfaits, la JS3 est toujours dans les 10 premières à la distance. Les plus grosses cylindrées de la course, les Chevrolet Corvette, sont toujours là. Celle de Jean-Claude Aubriet et Jean-Pierre Rouget, qui est 20e à la distance. Et celle de Henri Gréder et Marie-Claude Beaumont, la seule femme de la course. La Lola T70 de Pilette et Gosselin n'ira guère plus loin, et c'est dommage. Quant à la Porsche 917 de Vickelford et Gérard Larousse, elle a elle aussi mangé son pain blanc le premier. Pour l'instant, elle est dans le peloton de tête à plus de 230 de moyenne. Hélas, à 21h12, elle refusera d'aller plus loin. Il fait franchement froid, jamais Chandail et Anorak n'auront autant servi que pendant ces 24h71. Et alors que la nuit commence à tomber, Rodriguez et Oliver continuent de mener la danse à 234 de moyenne, avec un tour d'avance sur le tandem Jossifert-Derek Bell. Derrière les deux Porsche, la Ferrari de Vaccarella et Roncadella occupe la 3e place, devant les Porsche de Atwood Muller et Clausen Jost. Alors que la 3 litres Matra Simca de Chris Amon et Jean-Pierre Beltoise occupent une excellente 6e place à 4 tours et une non moins excellente première place à l'indice de performance.
À minuit, c'est-à-dire après 8 heures de course, 16 voitures ont disparu. Rodriguez et Oliver mènent toujours. La moyenne a à peine baissé, 232 à l'heure. À dire vrai, beaucoup s'en désintéressent provisoirement, ceux qui se sont rabattus sur le village où la fête bat son plein. Les seuls mécontents sont les marchands de rafraîchissement, la limonade se vend mal, alors qu'il y aurait des fortunes à faire dans le grog et les marrons chauds. À 2 heures du matin, les positions de tête dans ces 24 heures du Mans 71 sont les suivantes. Les deux Porsche 18 et 19 devancent la Ferrari numéro 15, les deux Porsche numéro 22 et 23, puis la Matra Simca numéro 30, 6e à 8 tours des leaders Rodriguez et Oliver. En 10 heures, 2300 km ont déjà été parcourus par la Porsche numéro 18, 2275 par la 19. Avantage donc aux voitures de John Wyer, mais pour combien de temps encore ? Première lueur de l'aube, rien ne va plus en effet pour les trois Porsche bleus et orange. La 18 va abandonner, rupture de canalisation d'huile. La 19 se retrouve reléguée à 8 tours et la 17 dégringole en 10e position à 23 tours. En tête, la 22 toujours, l'une des trois Porsche 917 du Martini Racing Team. À son volant tour à tour, Helmut Marko, l'Autrichien, et Guy van Lennep, le Hollandais. Ils ont scrupuleusement suivi leur tableau de marche. La régularité va toujours finir par payer au Mans. Les voilà donc au commandement à 222 km/h de moyenne. Nous sommes aux 2 tiers de la course. Plus que 22 voitures en piste. À ce rythme, prévoient les pessimistes, il n'y aura plus personne à midi. Mais l'hémorragie sera stoppée et les 24h71, comme les précédentes, se termineront avec une quinzaine de concurrents, à peine le tiers. La Porsche 3 litres de Louis Cosson aurait pu faire partie de ce tiers. Malheureusement, elle a été mise hors course pour ravitaillement illicite en huile. La 22, par contre, n'a aucun problème. Toutes les 50 minutes, elle revient faire le plein, un peu plus ou un peu moins d'une minute, suivant les vérifications, et elle repart. Tandis que les abords du champ de bataille témoignent de l'âpreté des combats, un spectacle reposant sollicite les visiteurs. Reposant et instructif. On se demande quel père de famille serait suffisamment imprudent pour confier ces petites merveilles à sa progéniture. C'est peut-être d'ailleurs la prudence paternelle qui vaut à ces exemplaires d'être parvenus intacts jusqu'à nous. Un long murmure de déception, la Matra Simca première à l'indice est en panne à Mulsanne, alors que Ligier, au contraire, caracole à la 5e place à 180 de moyenne.
Aucune chance en principe de rejoindre Posey et Adamovic qui ont plus de 50 tours d'avance, mais l'ambition de Ligier, comme celle de Touroul et Anselme, qui vont gagner en GT, c'est de terminer. Or, aux alentours de 10 heures, la Ligier, pilotée par Depailler, s'est arrêtée à son stand, et elle y est toujours. C'est grave, un roulement cassé dans la boîte de vitesse. Or, comme c'est une pièce qui ne casse pratiquement jamais, on n'a pas prévu de rechange. Seule façon de s'en tirer, meuler une pièce presque identique pour l'adapter. Pendant ce temps, la Porsche 917 de Hatwood et Muller, qui avait perdu 35 minutes à son stand au cours de la nuit, est remontée en deuxième position à 4 tours de la 22. Tours d'avance, c'est énorme quand tout va bien, c'est très peu dès que les ennuis commencent. Mais tout va bien pour Marco et Van Lennep, la Porsche tourne rond, et le record de distance de 67, record établi pourtant avant la construction de la chicane Ford, le record de Don Gurney est sérieusement menacé. À la 20e heure, la Porsche aura déjà 180 km d'avance. Et une nouvelle qui réjouit la foule, la Ligier est réparée, il y a 3h40 qu'elle est immobilisée. De la part de Guy Ligier, de Claude Le Guézec et de leur équipe, une fois à soulever les montagnes pour connaître cette minute. Trois Ferrari, dont la 16, aux 3e, 4e et 5e places. Bien que la marque ne soit pas officiellement représentée, elle se comporte remarquablement. La Porsche 907 de Brun et Matli, qui vient de changer de batterie, est en 6e position. À part les trois Ferrari et la Ligier, il n'y a plus en course que des Porsche. Voici d'ailleurs la 3e Ferrari, la GTB de Kinetier-Grossman, victime d'une crevaison à l'avant gauche. Alors que Marco s'arrête à son stand pour un dernier ravitaillement. Plus que 40 minutes de course en effet, lorsque la 58, qui n'a perdu que quelques minutes, repart à la conquête de la première place au rendement énergétique. La Porsche 911S de Cobb et Muller se classera 10e à la distance. La Ferrari 512 de Kraft et Wire, 4e à la distance. Kraft arrive, Wire va prendre le volant. David Peter leur a fait confiance, il n'a pas à le regretter. Troisième à la distance, la 12, la Ferrari de Posey Adamovic, loin, très loin des deux Porsche à 30 tours, 29 et 31 exactement. Dernier tour pour les 14 rescapés, et l'antenne dans 30 secondes pour que dans l'hexagone, les transistors apportent le point final sur l'événement. Rendons hommage à ceux qui n'auront pas tourné assez longtemps pour voir le drapeau à damier, ainsi qu'à ceux qui terminent mais qui ne seront pas classés, comme Guy Ligier et Patrick Depailler. Mais la foule ici au Mans ne connaît et ne veut voir ou approcher que les vainqueurs. Ils sont là, les vainqueurs, justement sur cette Porsche numéro 22. 222 km/h de moyenne, 5335 km de parcouru. Tous les records sont battus par Helmut Marko et Gus Van Lennep, les nouveaux dieux de la piste sartoise. Un Autrichien et un Néerlandais remportant en France sur une voiture allemande la plus prestigieuse des épreuves de vitesse et d'endurance. Il y a là davantage qu'un symbole, confirmation donc que l'édition 71 aura été en tout point remarquable.